Alors, accueillons notre invité, l'humoriste, on savait, le comédien également. En revanche, le réalisateur, c'est tout nouveau et c'est un coup de maître. Accueillons notre invité. Et pas n'importe quelle chanson pour l'inviter quand même. Bonjour, ça va, vous allez bien? Cet invité, c'est Jérémy Ferrari. Bonjour Jérémy. Bonjour, comment ça va? Bah ça va et vous? Vous êtes depuis quelle heure là? 4h30. Enfin, 6h30 à l'antenne et 4 heures pour la veille. Oh là là. Et on a l'air frais ou pas? Vous avez l'air extrêmement frais. C'est très gentil. Vous avez une très bonne maquilleuse. Exactement. Qu'on salue et qu'on remercie. Bon, Jérémy, Les Cadors, votre premier film sort demain. J'ai littéralement pleuré de rire. On va tout vous montrer dans un instant. Je vois Julia qui opine. Évidemment, c'est une réussite totale. Bon, c'est du Ferrari, hein, voilà. Donc c'est noir, c'est grinçant, c'est tout ce qu'on aime. Mais avant, on commence par une petite séquence, Jérémy. Ça s'appelle du tac au tac pour mieux vous découvrir. Très bien. 1 minute de questions. Une minute de questions. Votre petite gorge est raclée, tout va Je bien. pense que je fais un peu d'allergie avec ce Bon, on a le docteur Kirchhoff. avec le redoux. Bon, un petit verre d'eau, ça va? Ça va, je vais tenir la minute. Allez, on y va, Jérémy. À l'école, vous étiez au premier ou au dernier rang? Dernier. Ferrari, c'est votre nom d'artiste. Comment l'avez-vous choisi? C'est le nom de ma maman. Ado, quel métier vous faisait rêver? Celui que je suis en train de pratiquer en ce moment. Qu'aimeriez-vous changer en vous ou peut-être rien? Non, rien, ça va, je m'assume. Est-ce que vous avez déjà fait des gaffes dans la vie? C'est des milliards. Il y en a une qu'on peut raconter rapidement ou non? Bah là, comme ça, en 1 minute, je vais gâcher le temps. Mais j'en ai fait beaucoup, plein dans ma vie. Combien de grands amours avez-vous eu dans votre vie? Vous avez le droit de ne pas répondre. Hein. Non, je ne réponds pas. Très bien. Parce que forcément, je vais me fâcher. Évidemment. Une mauvaise critique a quel effet sur vous? Ça dépend qui l'a fait. Hein, pas mal. Vous aviez un surnom quand vous étiez gamin? Non. Est-ce qu'on vous a déjà confondu avec quelqu'un? Oui, Raphaël Nadal, une fois dans le train. Ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi? Ouais, je ne sais pas. Des coups de blues, quand ça vous arrive, c'est de temps en temps, souvent ou pas du tout? Je suis quelqu'un d'assez instable. Hein. Donc vraiment, je peux passer d'une très bonne humeur à une grosse dépression dans la minute. Mais À voilà. ce point-là, dans la minute? Ouais. Bon, merci d'avoir répondu, Jérémy. Les Cadors au cinéma demain. Donc, je vous le disais, si vous aimez l'univers de Jérémy Ferrari, ben, vous allez être gâtés parce que c'est totalement barjot, ça parle dans tous les sens. Mais c'est drôle, c'est irrévérencieux. Comment s'est fait ce film? On a plein de questions à vous poser. Voici la bande-annonce. Thibaut InShape, je suis choquée carrément comment t'es gaulé, frère, n'importe quoi. Ah, c'est toi, le petit Babtou qui se prend pour le fils de Kadhafi et qui veut son héritage? Bravo ma puce. Je peux savoir pourquoi on est dans un hammam? On est dans un hammam parce que tu as en face de toi une professionnelle. Je suis HPI, moi, tu savais? Comme Franck Gastambide. Là, pendant 3 jours, on court, matin, midi et soir. Il n'y a personne qui va pas croire qu'on est des marathoniens, je te le dis, direct, mon pote. Ah, je suis la dernière ou quoi? Marathon du désert, baby! Alors, excusez-moi parce que je suis malvoyant. Et là, je te dis des trucs qui font que ça me fait des... T'as ta main sur moi, c'est la Oui, pardon, j'adore les chiens, mais pas sur le canapé. Ça laisse des traces, c'est sale, ils se lavent pas les fesses, je suis désolé, mais vraiment, ça dégage. Allez, chut, allez. T'adores manipuler les gens, tu te trouves hyper beau, t'as un problème avec la violence. Franchement, il serait hyper fier, ton père, hein. Là-haut, le pépère Kadhafi. Je fais pas de mytho, tout Bon, Jérémy, dans l'histoire, votre personnage serait le prétendu fils caché de Kadhafi. Donc, du coup, il veut mettre la main sur le trésor du dictateur. Vous embarquez avec vous. Alors, une jeune femme qui sort de réinsertion, un marathonien des sables, puceau et déficient visuel. Mais il n'y a que vous pour faire se rencontrer des gens comme ça. C'est né comment? C'est votre propre histoire. Parce que plus j'entends Mais le oui. pitch, et plus je me dis, mais comment Mais j'ai d'accord. réussi à financer ce film? Mais c'est ça. Comment on m'a donné de l'argent pour faire ce... Mais vous avez du talent, c'est ça? Donc, c'est né d'un seul coup? Ah bah non. Je suis malade, mais pas à ce point. Pas me réveiller avec cette idée complète. D'un coup, j'ai une idée. Non, en fait... la L'idée de réalité- départ, quand même. Non, mais l'idée de départ, c'est parce que je voulais faire une histoire vraie, moi. En fait, je suis un fan du Père Noël est une ordure. J'aime bien les comédies sombres, sociales, où on met que des gens qui vont mal ensemble et qui ont des buts absurdes. Voilà, j'aime bien ces univers-là. Et je voulais une histoire vraie. Et j'en trouvais pas. Et avec mes co-auteurs, on a commencé à réfléchir. Puis à un moment donné, on s'est dit, Kadhafi a passé beaucoup de temps dans les années 80-90 en France. On sait que c'était un homme à femme, qu'il a peut-être eu des aventures, certainement d'ailleurs. Un enfant a pu naître de cette union. En 2011, Kadhafi, quand il meurt, on sait que c'est l'homme le plus riche du monde, on ne retrouve pas l'argent. Parce qu'on sait que quelques mois avant, il a planqué l'argent partout. Donc des tonnes d'or et des milliards de dollars. Et depuis 2011, c'est-à-dire encore actuellement, il y a des chasseurs de trésors qui cherchent l'argent. Oui. Et partout dans le monde, il y a des mecs qui cherchent l'argent. Donc en fait, on s'est dit, ça peut être un gamin, ce gamin-là peut devenir un de ces chasseurs de trésors. Et ça me donnait un prétexte solide pour emmener toute une équipe dans le désert et avoir une vraie comédie d'aventure, mais quand même qui tient la route. Même si l'histoire paraît folle,
en vrai, elle tient la route, quoi. Mais on imagine effectivement les sessions de réflexion avec les co-auteurs. Il y a Vous avez beaucoup de dit- moments où les co-auteurs vraiment m'ont regardé avec un grand silence en disant vraiment mais ça. J'ai dit oui, vraiment mais ça. Je peux pas spoiler, mais notamment la chute du film, qui est assez surprenante pour les gens. Vraiment mes co-auteurs ils m'ont fait vraiment tu veux qu'on note ça? J'ai dit vous notez ça. Et arrivé, vous l'avez gardé évidemment. On a une pensée pour Guillaume Batz, ce comédien humoriste qui était votre ami. Jérémy nous a quittés en 2023. C'est vrai que vous aviez écrit un rôle pour Guillaume dans ce film. La première version du scénario, il y avait 3 personnages principaux, c'était 3 hommes au départ, et il y avait effectivement Guillaume dans l'un des 3 rôles. Et effectivement, quand il est décédé, on était en train de financer le film. Moi, je ne me voyais pas remplacer Guillaume par un autre comédien, donc j'ai décidé de supprimer les 2 rôles, de garder que le mien et l'histoire. Et c'est là où j'ai créé le personnage de Zulika pour Laura Felpin et le personnage de Ryan pour Éric Judor. Mais j'étais obligé de repartir à zéro, quoi. Ouais. Et c'était eux et pas d'autres. C'était Non, eux que vous vouliez. C'était impossible d'imaginer. Alors, Laura, j'ai vraiment écrit le rôle pour elle. Eric, l'histoire est assez marrante parce que. Donc, au début, je crée le rôle de Zulika pour Laura Felpin en m'inspirant en plus de ses personnages à elle, tout ça sans la prévenir. Donc, quand je lui envoie le scénar, je dis j'espère que tu vas aimer le rôle parce que je vois pas à qui je vais proposer ça. Elle me réécrit 1 heure après, elle me dit je pleure de rire et tout, donc tout va bien. Et puis, on se met à réfléchir au personnage de Ryan et Éric Judor arrive dans la conversation. Je dis putain, quelle bonne idée, Éric Judor serait exceptionnel, c'est un mec que j'admire. En plus, je le connais pas, j'avais envie de travailler avec lui depuis des années. Je l'appelle. Lui, je lui dis le pitch, parce qu'il faut le vendre, le pitch au comédien. Donc, c'est un mec qui est peut-être le fils de Kadhafi. Lui me dit, oh, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça dans une comédie française. J'ai dit, ah non, je te confirme. Et puis, il me dit, mais j'ai un tournage en même temps. Il me dit, envoie-moi le scénar par curiosité. Il me rappelle le lendemain, il me dit, j'ai lu 20 pages. Si tout le scénar est comme ça, je décale mon tournage et je fais ton film. Il me rappelle pas. Donc je me dis, bon, a priori, la 21e page l'a déçu. Puis finalement, on se rappelle et tout. Puis il me dit, je trouve que le personnage de Ryan, il s'éteint un peu au fur et à mesure du scénar. Donc je raccroche, je relis et je me dis, il a raison, mais je pense que c'est parce que je n'avais pas écrit pour lui au départ le rôle. Donc le soir, je me suis refait toute la carrière d'Éric Judor, donc Platane, Problemo, H, Eric et Ramsey, enfin tout le Montparnasse infernal. J'ai réécrit le rôle toute la journée. Le lendemain, je l'ai rappelé, je lui ai dit, ouvre tes mails. Il a ouvert ses mails. Je dis, tout ce qui est en rouge, c'est ce que j'ai réécrit pour le personnage. Il a éclaté parce que j'avais genre écrit 20 ou 25 pages de plus. Et il me dit, bon, j'accepte le rôle. Je dis, mais t'as pas lu. Il me dit, de toute façon, t'as réécrit un scénario en une journée. Donc, si le rôle me plaît pas, tu le réécriras dans l'avion. Voilà. Et il est prodigieux. Laura également. On va voir un extrait. Donc, Laura, c'est Zulika. Donc, une jeune fille qui a été réinsérée, entre guillemets. Elle n'est pas fut-fut, on est d'accord. Vous lui donnez de l'argent. Vous lui dites, voilà, va acheter un chien d'assistance pour infiltrer le marathon des sables. Elle prend l'argent pour elle, elle garde l'argent pour elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le chien de sa grand-mère qui lui a rien coûté, sauf qu'il est presque complet, le chien. Extrait. Et avec le reste de l'argent que tu m'as donné, j'ai envoyé ma grand-mère à l'île de Ré et j'ai récupéré son yinche. Comme ça, il n'y a pas de galère. On a un yinche et tout est bon. Ouais, sauf que ça, c'est pas du tout un chien guide, quoi. Alors, si je peux me permettre, si. Parce que ce chien, il est avec une vieille personne qui t'attend énormément. Donc lui, niveau saut d'obstacle, approvisionnement du danger, il est très fort. Il lui manque un bout au chien, là. Il lui manque une patte parce que ma grand-mère, elle habite dans des immeubles et les détecteurs d'ascenseur, ils marchent plus. Donc il attendait ma grand-mère, elle arrivait, il attendait, il était trop mignon, il attendait. L'ascenseur, il s'est fermé, la patte, elle est montée au 6e et lui, il est resté au rez-de-chaussée, frère. C'est comme ça pendant 1h30. Non, mais c'est le tournage, comment ça se passe? Vous êtes mort de rire avec Laura. Beaucoup de rire. Beaucoup de fou rire, du sérieux aussi. Hein. D'ailleurs, ils m'ont un peu parce que les premiers jours, j'étais quand même un peu tendu. C'est mon premier film, donc je suis très focus, quoi. Et c'est vrai que du coup, j'avais tendance. Alors, Eric et Laura, ils s'éclatent parce que c'est un rôle sur mesure. Ils sont excellents, ils improvisent royalement. Donc eux, ils s'éclatent sur le tournage. Ils s'amusent, quoi. Et moi, je suis un peu focus, quoi. Et ça a été un petit débat au début du tournage parce que j'allais les voir en faisant c'est très drôle, c'est excellent. Et Eric, il m'a dit tu vas venir nous dire que c'est drôle un jour en riant ou vraiment tu vas faire la gueule pendant 2 mois. Donc après, je me suis un peu détendu. Mais les premiers jours, c'est dur, quoi. Ouais, c'est mon premier tournage et tout. J'étais hyper concentré, quoi. Bon, et là, ça va comment? Il sort demain, le film. Parce qu'on se connaît, Jérémy, c'est un grand angoissé. Ça va. Les avant-premières, ça rit de folie. Oui, non, mais les avant-premières étaient complètes. Les gens sont hilars dans la salle. On a été reçus partout. On a une très belle sortie. Donc ça va. Les exploitants y croient. On va avoir beaucoup de salles de cinéma. Donc, évidemment, tout se prépare très bien. Mais il n'y a aucun réal qui peut être serein la veille d'une sortie. Ça serait... Ou alors, c'est qu'ils n'ont pas travaillé. Mais quand tu as travaillé 4 ans sur un film, évidemment, tu es angoissé à l'idée que
que les gens n'aillent pas le découvrir, c'est normal. Donc vous avez hâte d'être à demain, fin Dans de... un mois, j'ai hâte d'être dans un mois. Non, parce que demain c'est que le premier jour, donc en fait... Ouais, mais il y a une tendance quand même. Après, le bouche-à-oreille fonctionne aussi. Il y a une tendance le mercredi soir, C'est il y a ça. une tendance, mais il faut vraiment attendre le premier week-end pour savoir un peu où il va, quoi, le En film. tout cas, on vous le conseille, vous allez vous marrer, ça fait tellement de bien. Prévoyez un petit mouchoir, mais vraiment parce que c'est à mourir de rire. Bravo, et ce n'est qu'un premier film dans votre carrière, j'en suis sûr, Jérémy. À propos de votre carrière, on va y revenir en archive avec Mathilde. Oui, on va revenir en 2003, Jérémy, ça Ah, vous dit? J'avais encore le droit de boire de l'alcool, c'était super. C'était une autre époque. Le JT de votre région, France 3 à Reims, vous a repéré. Vous avez 18 ans et pourtant, ça fait déjà 2 ans que vous avez tourné vous êtes déjà monté sur scène avec votre premier spectacle. Vous êtes tellement précoce qu'on ne vous prend pas vraiment au sérieux. Regardez. C'est au théâtre de Charleville-Mézières que Jérémy répète le plus souvent. Quand vous arrivez à la porte d'un théâtre et que vous dites « Ah, j'ai écrit un spectacle et vous avez quel âge? 18 ans? Ah oui. Et vous parlez de quoi? Parce que c'est ça, les gens se disent que forcément pour avoir quelque chose d'intéressant à dire, il faut avoir vécu. Vous n'avez pas tellement Non, bougé. non. Même coupe de cheveux. Bon, il y a le pull en moins. Ouais, le pull, heureusement que j'ai pas le même pull depuis 23 ans, ça serait un peu triste quand même. On va le revoir, ce pull. Vous l'avez porté beaucoup à l'époque. C'est vrai? Oui, dans une autre archive. J'en avais qu'un, mais j'avais rien. C'est beau. Oui, Il est de retour dans une autre Oui, Mais on je va la pense que regarder c'était tout de mon suite. plus beau, C'est- hein. bah, C'était votre plus beau parce que vous le mettez souvent. 1 an plus tard, on vous retrouve donc avec le même pull. Et vous êtes... Donc, Oui, mais vous étiez un gars simple, normal. mais vous galériez, Bah ouais. vous étiez déterminé. Non, mais Vous quand même, quittez l'école si j'ai pour vraiment vous le même lancer. pull un an après, c'est un peu la Bah, mix, quoi. regardez, la preuve en image. On y va. Jérémy Ferrari, tout juste 19 ans, est déjà une bête de scène. Depuis l'adolescence, il écrit ses propres sketchs, tous inspirés de son quotidien. Pour se forger un style, Jérémy affine ses textes et perfectionne son jeu sous l'œil de son professeur de théâtre. Le rôle d'un professeur, c'est d'écouter, c'est aussi de canaliser, de dire là, attention, il faut aller un petit peu plus lentement. C'est de donner confiance, mais pour Jérémy, on n'a pas vraiment besoin de lui donner confiance, il a déjà plein de confiance en lui. Ah oui. Le même pull, la même veste, c'est un enfer. Non, mais en tout cas, vous êtes déterminé. Oui, oui, vous ah bah. avez quitté l'école, vous vous lancez, ça marche. J'ai envie de pouvoir me racheter des pulls, quoi. Oui, bah, aujourd'hui, J'ai vous la- avez changé de garde-robe. Merci. 5 ans plus tard, vous débarquez à Paris, donc, avec votre spectacle Les 7 péchés capitaux, où là, vous abordez le thème de la religion, thème que vous poursuivez dans votre spectacle Alléluia bordel, que vous présentez pour la première fois en off au Festival d'Avignon. Alléluia bordel! Tous les jours à 16h au théâtre de l'Observance, j'ai lu la Bible, le Coran et la Torah. Je sais pas vous, mais moi j'ai rien compris. Alors j'en ai fait un spectacle. C'est tous les jours à 16h au théâtre de l'Observance. Retenez bien le nom de ce jeune homme, Jérémy Ferrari. Il a beau venir à Avignon pour la première fois, cela fait 5 ans qu'il se rôde au public dans des petites salles. Sans grands moyens, sinon un culot incroyable et une insolence décapante, Jérémy Ferrari n'utilise que 2 accessoires en scène, la Bible et le Coran, dont, en athée convaincu, il stigmatise les absurdités. Regarde. Alors, une info importante. Là, Ah, vous avez pas laissé. Ah, vous êtes méchant, vous avez pas laissé mon relevé. non, Mais c'est bon. quoi le coup des chaussures, là? Vous les ciriez? Mais pas du tout. C'est pas des. Je On va les pas le faire nettoie. passer pour Parce que j'ai qu'une paire de baskets. Donc en fait, comme c'est celles avec lesquelles je vais tracter la journée, bah, le soir, Ah, je le soir, c'est je les celle avec nettoie. lesquelles vous jouiez. Ah ouais. Oui. Eh oui. Mais j'avais Eh ben, qu'une paire. Quel souvenir vous gardez de cette époque? Vous avez Mais- à un moment donné, vous avez dit j'abandonne, c'est trop difficile. Non, à ce moment-là, j'y crois encore. Je vais abandonner plus tard. Mais là, Vous allez imaginer abandonner. Oui, Vous avant n'avez la bande jamais à Ruquier. abandonné. j'ai pas abandonné. C'est pas loin. Le moment où j'abandonne, c'est 2 mois avant de demander qu'à en rire, où je me dis j'abandonne. En fait, parce que j'ai fait ça pendant 10 ans presque, ce que vous avez vu là. Donc les vaches 10 maigres, ans. les galères. Le même pull et tout. J'ai dit, bon, peut-être que je change de trajectoire. Et en fait, à 25 ans, je reprends une résidence dans un petit théâtre à Paris, Théâtre des Trois Bancs, je crois. Et je me dis, s'il se passe rien dans ces 3 mois, j'arrête. Donc là, j'avais vraiment pris la décision d'arrêter. Je devais partir au Mexique. Il y a un copain qui m'avait trouvé un job au Mexique. Bref. Et donc, je me dis, bon, voilà, je prends ces 3 mois, on verra bien. Et c'est dans ces 3 mois que va arriver On ne demande qu'à en rire. Et du coup, là, On ne demande qu'à en rire va tout lancer. Merci beaucoup, Mathilde. Si je vous dis l'association Star de Champagne, Jérémy? Vous savez, C'est une très belle association qui est dirigée par Franck Marquis, pardonnez-moi, depuis un moment maintenant, qui aide en fait les enfants hospitalisés et les hôpitaux, les services pédiatriques et tout de la région Champagne-Ardenne, qui aide aussi les familles des Et enfants vous en êtes hospitalisés. le parrain. Ouais. Regardez, Franck Marquis, un petit message pour vous, le président de cette Ah, c'est association. gentil ça.
J'ai la chance de connaître Jérémy Ferrari depuis plus de 20 ans. Et ça fait déjà vraiment 15 ans que Jérémy pense à Star de Champagne. Aujourd'hui, malgré sa notoriété, il n'a pas changé. Il est toujours aussi bienveillant envers les personnes. Le service de santé des pédiatries ardennaises sont vraiment très reconnaissants envers son aide précieuse. Ne change rien, Jérémy. Tout ce qui t'arrive, tu le mérites. Ouais, c'est un monsieur extraordinaire qui œuvre pour les enfants dans la région Champagne-Ardenne depuis, je sais pas, je crois que ça va faire 30 ans qu'il fait ça. Il récolte des dons, il récolte des jouets, il essaie d'améliorer les services pédiatriques pour accueillir les familles qui ont des enfants hospitalisés, acheter des machines, acheter des jouets. Ça fait, je pense, vraiment 30 ans qu'il fait ça quotidiennement. Et vous êtes le parrain Moi, je suis le parrain, mais je suis tellement rien par rapport à ce monsieur qui fait ça toute la journée. Moi, j'essaye d'apporter de la visibilité, de l'argent. Voilà, je fais ce que je peux pour essayer d'aider cette association au mieux, mais je peux pas vous le faites bien et pas mettre en avant par rapport à un monsieur qui fait ça vraiment du matin au soir depuis 30 ans. Je suis tellement admiratif de ces gens qui passent leur vie à faire ça que... Il voulait vous remercier. Le message très est gentil. passé. Merci à Et lui. c'est lui Franck qu'on Marc. remercie. Julia, vous allez maintenant vous adresser à Jérémy Ferrari, le corps, l'athlète, le sportif. Oh là là, vaste programme. Alors, on va parler sport et découvrir un peu ce que ça raconte de vous, ce sportif. En fait, on connaît l'artiste, on va découvrir le sportif et on démarre, regardez, en musique. Alors, c'est vous qui avez choisi cette chanson, Jérémy. Ouais. Vous l'avez choisi parce que vous faites du sport dessus en ce moment. Ouais, je suis tombé dessus un peu par hasard. Enfin, pas que sur celle-là, du coup, ça serait court, c'est encore entraînement. Mais je suis tombé dessus par hasard dans une playlist et je l'adore, je trouve qu'elle met la pêche. Je l'écoutais en venant là, ce matin. Quand on se lève tôt comme ça met un peu la pêche. Ouais. Ben, on m'a dit que vous étiez du genre très sérieux, salle de sport à la maison, discipline de fer. C'est quoi votre routine sport? Combien d'heures par jour? Alors, si j'ai pas le temps, je fais 1 heure, mais c'est plutôt entre 1h15 et 2 heures par jour. Par jour. Ouais, ça fait vraiment partie de mon équilibre. Donc moi, je suis pratiquant d'arts martiaux depuis tout petit. Donc généralement, la semaine, je vais en club. Donc je vais combattre dans des clubs, quoi. Enfin, je fais du collectif. Et généralement, le week-end, j'ai un coach qui vient à la maison. Donc je me suis fait un dojo à la maison. J'ai carrément des tatamis et tout machin à la maison. Et ce qui me permet de pas avoir d'excuses, quoi. C'est-à-dire que je peux faire du sport quand je veux. Et si vraiment j'ai des semaines compliquées, je fais venir que le coach à la maison. Mais généralement, j'essaye aussi de... C'est quand même un sport, c'est un sport individuel mais collectif, quoi. C'est-à-dire on se bat pas tout seul. Donc il faut rester en contact des autres. C'est quoi, du karaté ou... Je pratique du jiu-jitsu, jiu-jitsu combat. Donc on va avoir toutes les techniques de karaté, les techniques de judo. C'est comme du MMA mais avec un kimono, quoi, si je dois vulgariser. Et à côté, je fais beaucoup de boxe, de grappling, de MMA aussi que je pratique parce que c'est quand même pas exactement le même sport. C'était pour simplifier, mais ouais, c'est un art martial. C'est mixte, quoi. On fait un peu de tout. On fait du sol, du pied-point, du judo, du corps à corps. On fait de tout. Et justement, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas 16 heures de sport par jour? Comment vous gérez ça? Le stress, la tension. Je ne négocie pas avec les entraînements, ça fait partie de mon... C'est dans l'agenda, en fait. Ouais. Donc, c'est comme une réunion professionnelle. Donc, si j'ai un entraînement et qu'il y a un truc de boulot qui tombe, je dis non, je suis pris. Et je suis pris parce que je fais du sport. Ça fait vraiment partie de l'équilibre. Les moments où je ne peux pas en faire, où je dois m'arrêter pour me reposer ou quoi, parce qu'il faut de temps en temps faire quelques pauses, généralement, il ne faut pas que je dépasse les 2-3 jours sans sport, sinon je commence à avoir vraiment du mal à dormir, etc. Donc, et de toute façon, c'est très bon pour la santé de faire du sport au moins 4-5 fois par semaine, c'est bien. Et pardon, sur le tournage là, du film, vous faisiez comment quand vous étiez au Maroc, dans le désert? Alors, j'avais un coach. On a trouvé un combattant marocain sur place. C'est le seul luxe que je me suis permis sur le tournage. Je me foutais de l'hôtel, je me foutais de la bouffe, je me foutais de tout. J'ai juste dit, je veux un coach parce qu'en plus, comme je fais les arts martiaux, il ne faut pas juste un mec pour courir et faire des pompes. Ça, je peux le faire tout seul. Donc, j'avais un coach qui s'appelle Ayoub, que je salue. Et Ayoub, en plus, l'histoire est jolie parce que donc Ayoub m'a entraîné pendant tout le tournage. Donc, dès que j'avais un trou, j'allais m'entraîner avec lui. Et il arrivait justement en France, au moment où le tournage s'est arrêté au Maroc et où je rentrais, lui aussi arrivait en France pour combattre en France. Et du coup, c'est resté mon ami et mon coach. Et du coup, il m'entraîne encore depuis le Maroc. En fait, il continue de m'entraîner. Ouais, j'étais encore avec lui hier matin. Formidable. Merci beaucoup, Julia. On remercie Jérémy Ferrari d'être venu nous voir. Les Cadors sortent demain. Allez vous marrer au cinéma. Si vous aimez l'univers de Jérémy, ça va être un bonheur. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Beaucoup. À bientôt. Et on croise les doigts pour cette sortie demain.